Salut tout le monde, c'est Antoine. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de Gérald Darmanin parce que le ministre de l'Intérieur est en ce moment très critiqué et que comme il est critiqué, il essaye de faire des diversions et moi je veux qu'on revienne au cœur du problème. Alors d'abord, pourquoi Gérald Darmanin est critiqué? Eh bien, il l'est pour sa gestion catastrophique du maintien de l'ordre. Vous avez peut-être vu que plusieurs institutions internationales critiquent notre pays, l'ONU notamment, le Conseil de l'Europe, qui disent que c'est inquiétant ce qui se passe en France au niveau de la gestion du maintien de l'ordre dans le mouvement social et ils s'inquiètent du fait que les manifestations soient réprimées de manière assez violente par la police. Alors il y a ce premier point sur lequel Gérald Darmanin est critiqué, mais il y a aussi ce qui s'est passé à Sainte-Soline où il y avait une manifestation contre les méga-bassines qui sont en gros des gros récipients d'eau pour privatiser cette ressource qui est normalement une ressource commune. Et Gérald Darmanin, de manière stupide, a décidé d'envoyer 3000 gendarmes pour garder ce trou au milieu des champs. Cette situation d'extrême tension a provoqué la situation que vous avez peut-être vue, enfin vous avez sans doute vu parce que c'était difficile de rater les images et puis qu'en plus on en a fait des caisses sur les médias de l'oligarchie pour bien montrer ce qui se passait là-bas. Enfin je dis bien montrer mais en réalité ce que ne raconte pas l'histoire, c'est que cette gestion de l'ordre est nulle. Parce que quand on est ministre de l'Intérieur, eh bien on est hiérarchiquement responsable de la sécurité des forces qu'on emploie et de la sécurité personnelle des gendarmes dans le cas présent. Donc Gérald Darmanin, en interdisant la manifestation et en envoyant 3000 gendarmes à cet endroit-là, ce qu'il a fait, c'est mettre en danger des gendarmes, alors qu'une gestion de l'ordre plus logique aurait pu être tout simplement d'autoriser la manifestation, de laisser se passer ce mouvement écologiste tranquillement et qu'il n'y aurait donc pas eu de problème dans la gestion du maintien de l'ordre. Ça, c'est la grande question qui est laissée de côté parce que Gérald Darmanin a une responsabilité personnelle. Il est ministre de l'Intérieur et je l'ai dit sur BFM, mais je le répète ici. Dans quel pays exactement on accuse les manifestants d'être responsables du maintien de l'ordre? Dans quel pays autre que la France on porte la responsabilité du maintien de l'ordre autre part que sur le ministre de l'Intérieur qui est précisément en charge du maintien de l'ordre? Donc s'il y a des problèmes de maintien de l'ordre, il ne faut pas poser la question aux manifestants, il faut poser la question au ministre de l'Intérieur qui a lui la charge de faire en sorte que les manifestations puissent se passer tranquillement et que le droit à manifester soit respecté. Donc Gérald Darmanin, il est critiqué pour ces deux points, la gestion du mouvement social sur la réforme des retraites, enfin contre la réforme des retraites, la gestion de ce qui s'est passé à Sainte-Soline, et puis il y a un dernier point, c'est qu'il n'arrête pas de mentir, ce ministre de l'Intérieur. Il a menti à propos de Sainte-Soline sur un premier point qui est le fait que le SAMU devait passer pour aller chercher des blessés et qu'il a été empêché de passer. Gérald Darmanin a prétendu le contraire. Il a menti également sur la question des armes de guerre utilisées à Sainte-Soline. Il a dit qu'aucune arme de guerre n'avait été utilisée à Sainte-Soline. C'est faux. Il y a des images très évidentes de l'utilisation de LBD, des gens qui étaient montés sur des quads et qui utilisaient des LBD, donc des armes de guerre ont bien été utilisées à Sainte-Soline. Et puis enfin, il y a un dernier point sur lequel il a menti, c'est qu'il avait dit que les manifestations non déclarées étaient illégales. C'est faux, les manifestations non déclarées sont parfaitement légales et même les manifestations spontanées sont parfaitement légales. Et d'ailleurs, ça m'amène à un dernier point sur le sujet, c'est que pour réprimer les manifestations, Gérald Darmanin utilise un arsenal assez large. Il y a à la fois le fait de mettre des gens en garde à vue sans raison, c'est-à-dire voilà, on attrape des gens, on les met en garde à vue et la plupart du temps ils seront relâchés sans qu'il y ait de suite et quand il y a des suites, parfois il arrive qu'ils soient relaxés. Donc c'est vous dire, ça c'est des arrestations arbitraires, ça s'appelle comme ça s'appelle pas autrement. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'ils mettent des amendes. Alors vous le savez, j'avais fait pendant la loi LOPMI, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce truc-là, j'avais parlé des amendes forfaitaires délictuelles en vous disant ils vont essayer de punir le droit à manifester. Ils n'ont pas réussi à mettre en place ces amendes assez vite pour une raison purement matérielle qu'ils n'ont pas les tablettes qui permettent de mettre les amendes. Donc ils ont trouvé un autre système pour mettre des amendes, mais j'avais quand même raison sur le fait qu'ils voulaient punir avec des amendes ceux qui manifestent. Ils font des arrêtés préfectoraux comme ça, sans même parfois les publier, dans lesquels ils interdisent des lieux de manifestation. Et donc si vous manifestez dans un lieu qui est interdit, là pour le coup c'est interdit, et donc vous pouvez avoir une amende. Sauf que ces arrêtés préfectoraux, ils sont parfois pas publiés avant que le moment des manifestations ait lieu. Donc on vous punit pour un truc qui n'est même pas rendu public sur le site internet de la préfecture ou qui l'est rendu très tardivement et c'est un énorme problème. D'ailleurs, certains arrêtés préfectoraux ont été cassés parce qu'ils étaient publiés précisément trop tard pour que des gens puissent seulement ne serait-ce que les contester. Donc ça, c'est les problèmes qui sont posés en termes de gestion du maintien de l'ordre par M. Darmanin. Et M. Darmanin, plutôt que de répondre aux problèmes qui sont posés, plutôt que de répondre aux critiques et aux questions qui sont posées, il a eu une autre technique, il s'est mis à faire une interview dans laquelle il renverse la charge
sur les insoumis, parce que après tout, pourquoi pas se faire les insoumis quand on est ministre de l'Intérieur. C'est vrai que la chose la plus urgente à faire, c'est de taper sur les insoumis. Et donc il a fait une interview dans le JDD dont je vais vous lire quelques extraits parce que je veux pas laisser passer l'ensemble des choses qu'il dit dedans. Alors il dit: je refuse de céder au terrorisme intellectuel de l'extrême gauche qui consiste à renverser les valeurs. Les casseurs deviendraient les agressés et les policiers les agresseurs. Je vais revenir longuement sur cette question de terrorisme intellectuel. Il dit aussi que la pétition pour la dissolution de la Bravem, c'est une pétition politisée relayée par la France Insoumise qui déteste la police. Ben voyons, on déteste tellement la police que nous, justement, on propose une gestion du maintien de l'ordre qui ne mette pas en danger les policiers et les gendarmes. Alors que lui, monsieur Darmanin, il est en train de mettre en danger des policiers et des gendarmes. Donc si quelqu'un n'aime pas la police, c'est clairement monsieur Darmanin. Il dit aussi que la France Insoumise prend en otage la gauche républicaine, encore ce vocabulaire qui renvoie au terrorisme. Et puis alors, le pire de la charge, c'est contre Jean-Luc Mélenchon personnellement. Il dit: Monsieur Mélenchon est passé de pompier pyromane à pyromane tout court. Il ne fait qu'appeler aux manifestations interdites. C'est faux, il n'a jamais dit ça. Déverse sa haine sur les policiers. C'est faux aussi. Essaie d'obtenir par le désordre ce qu'il n'obtient pas par les urnes. On parle quand même de gens qui ont fait un 49-3 parce qu'ils n'étaient pas capables d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale sur la réforme des retraites. Donc nous faire des leçons sur ce qu'on n'obtient pas par les urnes, Monsieur Darmanin, vos leçons, vous pouvez vous les garder. Et enfin, il nous dit: Monsieur Mélenchon a un projet, c'est la révolution. C'était dans son programme, en même temps ça s'appelle la révolution citoyenne pour faire une 6ème république, mais précisément citoyenne c'est par les urnes, c'est ça qu'il a sans doute pas compris, monsieur Darmanin. Et enfin il dit: ces références à Robespierre qui a quand même installé la terreur devrait nous inquiéter, ce qui est évidemment faux bien sûr. J'aimerais bien d'ailleurs qu'on me dise c'est quand la dernière fois que Jean-Luc Mélenchon a fait des références à Robespierre, parce que moi j'en fais et je les assume, mais précisément ceux qui sont en train de mettre en place une politique de la terreur en ce moment, c'est pas Robespierre qui est décédé depuis maintenant un petit moment, c'est monsieur Darmanin, monsieur Macron qui réprime le mouvement social et qui essaye de faire peur. Donc c'est une politique de terreur, ils essayent de faire peur à celles et ceux qui veulent manifester en leur mettant des amendes et en envoyant la police de manière très brutale comme je l'ai dit tout à l'heure. Il dit aussi: incontestablement, monsieur Mélenchon est d'un cynisme absolu. L'extrême gauche, même si elle est très dangereuse, parce qu'on est très dangereux, nous, contrairement à Darmanin, ne rassemble que quelques milliers de personnes et LFI est très minoritaire dans les urnes. On est tellement minoritaire que la NUPES est arrivée en tête à l'élection législative. Donc ça, c'est la diversion de monsieur Darmanin. Et puis il y en a, ils sont trop contents, ils sautent à pieds joints dedans et ils nous disent: ah mais monsieur Mélenchon, est-ce que vous n'encouragez pas les violences? Est-ce que c'est pas les insoumis qui encouragent les violences? Je veux répondre sur ce point-là et je veux répondre en parlant du terrorisme intellectuel qui est une notion absolument scandaleuse. Parce qu'en ce moment, il y a un danger terroriste, et ça, monsieur Darmanin n'en parle pas. Il y a un danger terroriste qui a été révélé il y a quelques heures, au moment où je vous parle. Il s'agit des boucles Telegram FRDTR. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de boucles Telegram dans lesquelles des gens d'extrême droite s'organisent clairement pour passer à des actes terroristes, et ils avaient notamment planifié le fait qu'il y ait une attaque d'une mosquée le 13 avril à Lille, à la rupture du jeûne du Ramadan. Ils échangent dans ces boucles, ces gens d'extrême droite, des propos racistes, des propos dans lesquels ils prônent la violence, ils incitent des gens à passer aux actes violents, ils expliquent même comment tuer quelqu'un, littéralement, et faire disparaître le corps. Rien que ça, vraiment littéralement, on est dans ce genre de propos. Et il y a également des propos qui sont tenus contre les députés insoumis, et en particulier contre certains de mes camarades, auxquels j'apporte tout mon soutien personnellement. Mais voilà la situation dans laquelle on est. Voilà, ça c'est du terrorisme. Ça c'est du vrai terrorisme. C'est pas du terrorisme intellectuel ou je ne sais quoi. Ce sont des gens qui prônent des actes terroristes. Et si le ministre de l'Intérieur était efficace, plutôt que de parler de choses qui n'existent pas, eh bien il se concentrerait sur les choses qui existent réellement et il ferait en sorte d'empêcher, de neutraliser cette menace terroriste qui est autrement plus dangereuse que les propos qui sont tenus par Jean-Luc Mélenchon, qui eux ne sont pour le coup pas dangereux et qui visent justement, plutôt que de faire monter la tension, à faire un retour à un ordre républicain. Parce que l'ordre républicain ne peut exister que quand il y a un consentement à l'ordre. Et pour qu'il y ait consentement à l'ordre, eh bien il faut que le peuple se sente respecté dans ses droits. Et ça commence par respecter les droits du Parlement, notamment sur le fait de pouvoir voter pour ou contre une réforme qui fait passer l'âge de la retraite à 64 ans. Parce que la violence réelle, elle est là. Elle est dans cette réforme des retraites qui est passée avec brutalité avec ce 49.3. Elle est dans cette réforme des retraites qui, si elle est appliquée,
va faire que 15 000 personnes supplémentaires vont mourir avant d'avoir atteint l'âge de la retraite. Ça, c'est de la violence sociale des puissants contre les travailleurs. C'est ça qui s'exprime comme violence dans notre société. Et on ne peut pas rester là en se disant c'est pas grave, c'est pas un problème, je sais pas quoi. Non, pas du tout. Non, il faut rester absolument mobilisé sur cette réforme des retraites. C'est justement ce dont je vais parler dans un instant, mais avant ça, je veux vous dire quelque chose. C'est que ce qu'a fait Darmanin, ça a d'ores et déjà eu un effet dans l'élection législative de la première circonscription de l'Ariège, dans laquelle il y avait ma camarade Bénédicte Taurine qui était candidate et à laquelle j'apporte toute mon amitié et toute mon affection. Bénédicte Taurine était face à une candidate prétendument dissidente socialiste qui en fait était la candidate de la Macronie et dont on se rend compte qu'elle était aussi finalement soutenue par l'extrême droite. Parce que c'est quoi l'objectif à la fin de M. Darmanin? Eh bien c'est de mettre en place une sorte de cordon républicain qui mette la NUPES dans un bout de l'hémicycle et tout le reste serait la République, y compris jusqu'à l'extrême droite. C'est ça l'énorme problème qui est posé. Mais nous, on serait en dehors de la République, alors que précisément, nous sommes ceux qui défendent les droits et libertés qui sont celles de la République. Vous avez peut-être vu que ce week-end, on a organisé avec quelques députés de la France Insoumise un événement place de la Bastille pour parler des droits de l'homme. Alors s'il y a quelque chose de bien républicain, c'est clairement les droits de l'homme qui ont précédé la création de la Première République et d'une certaine manière qui font partie de notre arsenal républicain puisqu'ils sont intégrés dans notre Constitution. Donc ceux qui défendent la République dans le moment présent, c'est les Insoumis précisément et c'est la NUPES qui défend la liberté de manifester, qui défend la liberté d'expression, qui défend le fait qu'on puisse s'opposer. L'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme parle de résistance à l'oppression, qui défend le fait donc qu'on puisse s'opposer à la réforme des retraites. Ceux qui sont du côté de la République en ce moment, c'est plutôt les Insoumis et la NUPES que celles et ceux qui sont au pouvoir et qui sont en train de réprimer les droits à manifester et les droits sociaux. Donc, dans la situation actuelle, jouer ce jeu-là en faisant une sorte de cordon républicain contre ceux qui sont républicains, c'est extrêmement dangereux et ça revient à une chose, c'est à faire entrer l'extrême droite dans un arc qui serait celui de la République. Et vous ne l'avez peut-être pas vu, mais quelqu'un comme Julien Audoul, qui est une personnalité d'extrême droite, a félicité la candidate qui était face à Bénédicte Taurine et donc il s'inscrit dans l'arc qui est proposé par les macronistes. Et ça, c'est extrêmement dangereux parce que vous avez là le grand parti de la droite qui va des macronistes à l'extrême droite et ils sont tous d'accord entre eux pour finalement soutenir une opposante à quelqu'un qui ne faisait que défendre la retraite à 60 ans. C'est Bénédicte Taurine, bien sûr. Voilà la situation très grave dans laquelle on est. Mais tout ça sert à faire une diversion. Tout ça sert à faire en sorte qu'on ne parle plus du fond du sujet qui est la réforme des retraites et la répression policière du mouvement social contre la réforme des retraites. C'est ce sur quoi je veux revenir pour vous donner 2-3 éléments. On est dans un moment dans lequel il faut continuer la bataille contre cette réforme des retraites. Vous avez vu qu'il y a un certain nombre de grévistes en ce moment qui commencent à tirer un peu la langue parce que ça fait longtemps qu'ils sont en grève. Donc il faut que nous, on invente des nouvelles formes d'action qui permettent de poursuivre la lutte et de remettre des gens dans la grève et dans l'action si d'aventure certains en sont sortis, mais la plupart du temps c'est financièrement parce que pour le reste les gens restent opposés à la réforme des retraites. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien déjà, on peut essayer d'organiser des rassemblements, des manifestations en semaine et notamment les soirs, en fin de journée. Et puis moi je vous fais une proposition qui est d'essayer de combiner un peu ce qui avait marché avec Nuit debout et ce qui a marché avec les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils étaient très tournés vers l'action. Et Nuit debout, ils étaient très tournés vers la discussion et l'organisation collective. Parfois, peut-être même, et je dirais c'était peut-être un peu le défaut de Nuit debout, parfois un peu trop dans la discussion et pas assez dans l'action, sans doute. C'est la petite critique que j'émettrais moi vis-à-vis du mouvement Nuit debout. Mais si on combine les deux, des rassemblements tous les samedis sur des places, moi je pense notamment aux places des mairies, mais ça peut être d'autres endroits, les places des mairies des grandes villes un peu partout en France. Si on se rassemble sur les places et qu'on discute collectivement de nos modes d'action, je dis n'importe quoi, mais si on se dit par exemple tous les samedis à 18 h, on occupe des places et on discute des modes d'action, eh bien il me semble que ça pourrait être un moyen que la lutte reprenne une forme en permettant d'inclure à la fois les travailleuses et les travailleurs, les étudiantes et les étudiants qui sont très mobilisés en ce moment dans la lutte, les lycéennes et les lycéens aussi, parce que le samedi il n'y a pas cours, donc potentiellement ils pourraient décider de venir. Mais voilà, je pense qu'il y a une base pour recommencer à faire des actions nombreuses et déterminées qui est de s'auto-organiser, de se rassembler à des endroits précis, à des moments précis. C'est pour ça que je propose le samedi à 18 h, ça peut être le samedi à 14 h, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, qu'on se retrouve et qu'on s'organise. Et surtout, c'est ça qui est important à mes yeux. Mais bon, vous ferez comme vous voulez. Mais ce qui est important à mes yeux, c'est que
on soit tourné vers l'action, que ces réunions soient des réunions dans lesquelles on décide collectivement d'actions qu'on se sent prêt à mener et qui sont des actions de blocage d'une partie de l'économie, des actions de manifestation, bref, des actions qui permettent de montrer que partout en France continue la bataille contre la réforme des retraites et qu'elle ne s'arrêtera pas tant que Emmanuel Macron n'aura pas retiré son projet de réforme des retraites. Vous avez vu que le 14 avril, il va y avoir la décision du Conseil constitutionnel. Il me semble que le 14 avril, par exemple, c'est une date imparable pour organiser des manifestations un peu partout en France et pour dire que quel que soit finalement le résultat du Conseil constitutionnel, je veux dire, même si à la limite le Conseil constitutionnel décide de dire que c'est inconstitutionnel, eh bien moi je vous invite quand même à manifester parce que il existe un certain nombre de choses qui nous posent problème. Il n'y a pas que la réforme des retraites, il y a aussi la question des salaires, il y a la question de l'inflation et de l'inflation notamment des prix des loyers, des prix de l'électricité, du gaz, de l'alimentation. Bref, la situation sociale n'est pas réglée par le seul fait qu'on enlèverait la réforme des retraites. Et donc il faut qu'on continue à s'organiser, qu'on continue à se mobiliser, j'allais dire presque quel que soit le résultat du Conseil constitutionnel, parce qu'il y a beaucoup d'autres sujets qu'il faut qu'on continue à porter dans le moment politique présent, parce que Emmanuel Macron est tellement affaibli que si la réforme des retraites est battue par le Conseil constitutionnel ou que lui-même finit par retirer sa réforme des retraites, bah après derrière, les amis, c'est le moment d'aligner la liste de courses, quoi, parce qu'on a beaucoup de choses à reprocher à ce pouvoir politique et à son organisation économique. Voilà ce que je voulais vous dire, voilà ce que je voulais vous proposer, mais je vous invite vraiment à ne pas vous laisser entraîner dans cette diversion de Gérald Darmanin, à ne pas céder à la porte de sortie facile qu'il est en train de proposer. Et je le dis notamment aux personnes qui regardent parfois d'un œil un peu critique ce que font les Insoumis et ce que fait Jean-Luc Mélenchon. C'est notamment à vous que je m'adresse. Ne tombez pas dans ce piège ridicule qu'on vous fait à chaque fois, qui consiste à diaboliser Jean-Luc Mélenchon pour laisser tranquille l'extrême droite. L'extrême droite ne sert absolument à rien dans cette bataille contre la réforme des retraites et je pense que vous le constatez vous-même. On nous dit l'extrême droite profite, mais j'aimerais bien savoir comment l'extrême droite profite parce qu'ils font rien. Ils font absolument rien, ils n'appellent pas aux mobilisations, ils condamnent un certain nombre de manifestations. Moi j'avais sur mon plateau l'autre fois un député du Rassemblement National qui disait que Darmanin avait raison de faire cette interview au JDD, c'est vous dire à quel point il y a une conjonction entre ce que propose Darmanin et ce que propose le Rassemblement National. Et enfin, quand ils prennent la parole, c'est pour s'opposer à l'augmentation du SMIC, c'est pour s'opposer au rétablissement de l'ISF. Bref, ils sont d'aucune utilité dans le moment politique. Et la diversion qui est faite par Gérald Darmanin sert précisément à essayer de créer un diable qui serait les Insoumis et Jean-Luc Mélenchon. Mais vous faites pas d'illusions, hein. S'ils font ça, s'ils font des interviews en tapant sur Jean-Luc Mélenchon, c'est parce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui les dérange, c'est parce que c'est les Insoumis qui les dérangent, c'est parce que c'est nous qui avons mené la bataille aux côtés de la NUPES contre la retraite à 64 ans. Vous faites pas d'illusions sur le sujet. Quand ils ciblent des ennemis, ils savent très bien ce qu'ils font et d'une certaine manière, j'allais dire, si vous êtes un peu cohérent et que vous êtes opposé à Emmanuel Macron, vous savez aussi où est votre intérêt et où sont ceux qui défendent vos intérêts. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous invite à partager la vidéo si elle vous a plu. Je vous invite également à mettre des petits pouces bleus, à mettre des petits commentaires parce que ça aide pour faire monter dans les tendances. Et puis je vous invite aussi, si ça vous plaît, à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications et être informé des prochaines vidéos. Et moi en attendant, je vous dis justement à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!